Là, on est à la ville de Caen, en Normandie, et dimanche, grand départ de la Solitaire du Figaro-Paprec, 54e édition. Ils sont là, ces 32 marins, hommes et femmes, prêts à s'attaquer à la légende de la course au large, la Solitaire du Figaro-Paprec. Ils sont là, amarrés dans le bassin Saint-Pierre, au cœur de Caen. Qu'ils soient bisus ou marins aguerris, l'envie de graver son nom sur le trophée est dans tous les esprits. C'est une course qui est très complète, qui nous pousse à aller plus loin que nos limites. Et étonnamment, en fait, on a beau arriver dans des états pas possibles à l'arrivée, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Et moi, c'est vraiment ma course de cœur qui me fait rêver depuis que je suis tout gamin. Et je continue de rêver, donc j'y retourne. Et donc l'objectif, c'est un podium à minima. Ils sont là, en plein briefing, à noter les détails, à prendre conscience des difficultés de cette course. Demain, ils s'élancent pour 610 000, soit 1130 km, direction Kinsale en Irlande. C'est une première étape qui va déjà nous mettre bien dans le tempo de la solitaire, parce que c'est une étape qui est déjà assez dure avec 3 traversées de la Manche. Donc c'est une étape qui va nous mettre bien dans le bain pour démarrer. Mais sur laquelle il ne faudra pas trop se griller non plus, parce que après 2 solitaires, on sait que ça se joue quand même pas mal sur la durée et qu'il ne faut pas cramer toutes ses cartouches dès le début. La première étape de la Solitaire du Figaro-Paprec 2023, pour moi, résume vraiment ce qu'est la Solitaire du Figaro avec une alternance côtière et hauturière. Il faut ces 2 aspects-là pour faire une Solitaire du Figaro. Et sur cette première étape, on a la première moitié du parcours où on a 4 marques de parcours, une double traversée de la Manche, passage des îles Saint-Marcouf, passage à proximité de l'île de Wight, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, passage dans les angles normands, donc vraiment des zones avec du courant, des cailloux, de la côte à proximité. Ils sont presque prêts. Une veille de départ est toujours un moment empli de tension. Donc non, on a des petites listes qu'on se fait un petit peu au fur et à mesure de la semaine pour être sûr de rien oublier. Et puis comme ça, quand on a fait les listes, on est sûr qu'on n'a rien oublié et on a l'esprit clair. Pour être un bon skipper, faut être mauvais nulle part. Donc voilà, je pense que sur la moyenne, je suis pas mal, donc j'espère que ça va porter ses fruits.